Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de la routine capillaire. Pour toutes les fois, j'ai reçu plein de questions sur la routine capillaire. C'est quoi la routine capillaire? Comment établir, comment bâtir sa routine capillaire? Alors, je me suis dit c'est le bon moment de m'asseoir et de vous parler de la routine capillaire, puisque moi aussi, je me suis bien battue pour avoir une routine capillaire stable, qui va permettre bien sûr à l'amélioration de mes cheveux. Bienvenue sur la chaîne à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous avoir. Moi, c'est Wood et ici, je parle santé des cheveux, santé du corps, santé de la peau en général. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, vous êtes vraiment la bienvenue ici. Vous êtes au bon endroit et je voulais remercier à tous mes fidèles abonnés qui reviennent chaque fois me montrer de l'amour. Et je dis merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci parce que la famille ne cesse de grandir. Continue bien sûr de partager la chaîne, de partager les vidéos en pensant aux autres que ça peut bien aider. Alors aujourd'hui, on va parler de routine capillaire, surtout comment bâtir sa routine capillaire. Alors, une routine capillaire, c'est quoi? On va d'abord parler de la routine en général. Une routine, c'est l'ensemble des gestes qu'on pose pour avoir un résultat. Alors, pour aboutir à un résultat, quand vous voulez perdre du poids, par exemple, vous allez faire du sport pendant un moment ou bien, alors ce que vous faites, vous vous fixez des objectifs et vous allez faire des gestes répétés continuellement, bien entendu, afin d'aboutir à ce résultat désiré. Donc, c'est la même chose pour les cheveux. Alors, une routine capillaire, c'est l'ensemble de gestes adaptés, l'ensemble de soins, l'ensemble de techniques qu'on pose pour avoir le résultat qu'on cherche pour ses cheveux. Une routine capillaire, c'est surtout les gestes qu'on pose, les techniques qu'on pose afin d'avoir des cheveux sains, c'est-à-dire afin d'avoir des cheveux beaux et en santé. Alors, pour bâtir une routine capillaire, il vous faut savoir que les cheveux ont besoin d'un terrain propre pour pousser et les cheveux ont besoin d'un corps sain pour pousser, un corps en santé pour pousser. Je vais bien sûr vous expliquer. Alors, pour avoir une routine capillaire, il vous faut passer d'abord par prendre soin de votre cuir, c'est-à-dire vous allez faire en sorte d'avoir un cuir chevelu propre, ce qui vous mène au lavage des cheveux. Il est normalement conseillé de se laver les cheveux au moins une fois par mois et selon la texture, selon le type de cheveux, il nous faut vraiment savoir c'est quoi qui est adapté à nos cheveux, c'est quel type de soin qui est adapté à nos cheveux. Une routine capillaire, bien sûr, englobe 4 facteurs majeurs pour beaucoup de gens et pour moi bien entendu. Une routine capillaire commence d'abord par le lavage des cheveux, c'est-à-dire on prend soin du cuir chevelu, on s'assure qu'on donne un terrain aux cheveux pour pousser en santé et bien sûr pour rester en santé, il nous faut avoir le cuir chevelu propre. Ça c'est votre toute première étape quand il s'agit de bâtir une routine capillaire. En deuxième lieu, il y a l'hydratation des cheveux. Pour des cheveux qui poussent, pour des cheveux qui restent en santé, il nous faut hydrater les cheveux et ceci de la bonne manière. C'est-à-dire, il y a l'hydratation qui vient avec la consommation d'eau, c'est-à-dire notre corps, nos cheveux, c'est comme une plante. Une plante qui n'est pas arrosée, la majeure partie du temps, va mourir. Une plante qui n'est pas prise en compte, une plante dont on ne prend pas soin, ça va pas être une belle plante. On parle généralement des plantes qu'on garde chez nous, etc., qui ont besoin d'hydratation. C'est la même chose pour les cheveux. Donc, pour avoir les cheveux qui poussent et en santé, il nous faut non seulement les laver en première étape, deuxième étape, il faut les hydrater. Et pour voir comment moi, je m'hydrate les cheveux, c'est-à-dire techniquement, je vous mets le numéro de la vidéo sur l'écran, c'est-à-dire il nous faut une bonne manière pour hydrater les cheveux si on veut avoir des résultats. En troisième lieu, il y a le coiffage qui vient en compte, qui rentre dans la routine capillaire. Donc, il nous faut prendre du temps et avoir des coiffures bien adaptées à notre type de cheveux. Et bien sûr, des coiffures qui vont faire en sorte que nos cheveux restent en santé, que nos cheveux ne tombent pas, que nos cheveux ne cassent pas. D'où l'importance d'avoir des coiffures protectrices. Ok, parce que pour les cheveux crépus, on n'est pas comme toutes les autres races. Je sais qu'il y a pas mal d'autres races qui laissent leurs cheveux au vent, etc.
ce qui n'est pas vraiment recommandé pour les cheveux crépus. On peut bien sûr porter son afro, etc. Mais il faut bien sûr ensuite faire des gestes, poser des gestes qui vont faire en sorte qu'on ne perd pas nos cheveux, car nos cheveux restent au vent, ça va durcir, ça va devenir, alors ça va s'emmêler, ça va avoir des nœuds, etc. Donc il vous faut une routine adaptée pour avoir les cheveux, pour avoir les coiffures qui protègent vos cheveux. Et en quatrième position, qui est pour moi le plus important de tout ce que je viens de dire, c'est l'alimentation et l'hydratation du corps, parce que ça joue un rôle vraiment important dans la pousse des cheveux, c'est-à-dire consommation de beaucoup de légumes, de fruits, boire beaucoup d'eau chaque jour, etc. C'est l'ensemble de ces petits gestes qui aident à avoir des cheveux en santé, bien sûr. Donc, pour bâtir une routine capillaire, il vous faut ces 4 facteurs, c'est-à-dire le lavage des cheveux, l'hydratation des cheveux, qui englobe bien sûr le scellage de l'hydratation des cheveux. Ensuite, il vous faut des techniques de coiffure, c'est-à-dire le coiffage. Il vous faut faire en sorte d'avoir des coiffures adaptées à votre type de cheveux. Et pour avoir une bonne routine capillaire, il vous faut bien sûr poser des gestes, et des gestes qui vont bien sûr vous aider tout au long de votre parcours capillaire. Et quand on parle de routine capillaire, ça inclut aussi les produits qu'on utilise. Je vais bien sûr expliquer. Et donc, c'est ces 4 facteurs majeurs qu'il vous faut pour bâtir votre routine capillaire. On commence simple, avec une routine simple, c'est-à-dire on fait un shampoing. Moi, je fais un shampoing chaque mois. Mais pour vous, vous pouvez, si vous avez des cheveux crépus, il est recommandé surtout d'avoir les shampoings un petit peu espacés. Donc, il vous faut votre lavage. Ensuite, il vous faut votre hydratation. Vous pouvez choisir les meilleures méthodes pour vous hydrater les cheveux. Et bien sûr, c'est l'hydratation. En troisième lieu, il vous faut avoir des coiffures qui vont aider vraiment à garder chaque petite longueur que vous accumulez chaque mois, chaque semaine, etc. Et en dernier lieu, gérer l'alimentation, c'est-à-dire faire en sorte que l'alimentation va vous aider à accomplir l'objectif dont vous vous êtes fixé tout le long de votre parcours capillaire. Maintenant, c'est très bien d'avoir une routine capillaire, mais comment savoir si la routine est bonne ou la routine si elle est mauvaise? Une bonne routine capillaire, c'est une routine capillaire qui permet aux cheveux de s'épanouir. Donc, si votre routine marche bien, vous allez avoir de beaux résultats. Vous allez voir vos cheveux qui s'épanouissent. Vous allez voir vos cheveux qui poussent en santé. Et vous allez avoir les cheveux en santé strictement. C'est-à-dire, quand vous bâtissez votre routine capillaire, il vous faut mettre dans la tête, l'objectif, c'est d'avoir des cheveux en santé. Ensuite, le reste va venir. Si vous n'avez pas une bonne routine capillaire, les cheveux vont vous le dire aussi. Il n'y aura pas assez de progrès. Ensuite, vous allez avoir les cheveux qui tombent, etc. Et si dans votre routine capillaire, les produits ne sont pas adaptés, vous allez avoir tout le temps les cheveux secs. Vous allez voir que vos résultats ne sont pas les résultats espérés, c'est-à-dire de la mauvaise façon. Vous n'avez pas vraiment de progrès vis-à-vis de vos cheveux. C'est ça qui vous pousse à savoir quand les cheveux ne sont pas en train de bien s'adapter à la routine que vous avez bâtie, que vous avez construit. Donc, c'est ça qu'il faut vous mettre en tête quand vous construisez, quand vous bâtissez une routine capillaire. Il faut mettre en tête ces 4 techniques: lavage, hydratation, coiffage, ensuite alimentation et hydratation interne. Donc, c'est des choses qui englobent, c'est ça, la routine capillaire englobe ces 4 choses. Et quand tout est fait dans la norme, quand tout est fait bien, vous allez voir les résultats sur vos cheveux. C'est ça une routine capillaire. Parce que j'ai déjà eu pas mal de gens qui stressent dès qu'on me demande c'est quoi que je dois faire pour avoir de beaux cheveux. Et moi, je dis, vous devriez avoir d'abord une bonne routine capillaire. Une routine capillaire, comme j'ai répété, c'est quelque chose. C'est l'ensemble des gestes qu'on va répéter fréquemment pour aboutir au résultat désiré. Si on n'a pas de routine capillaire, on ne peut pas espérer que nos cheveux vont nous donner de bons résultats. Alors, pour une bonne routine capillaire, il vous faut bien sûr connaître ces 4 facteurs-là et prendre en compte le reste en considération. Et n'oubliez pas, peu importe qui vous donne un conseil, il vous faut essayer afin de savoir ce qui marche pour vous. Aussi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce facteur-là. Il y a beaucoup de fois la porosité des cheveux
m'a beaucoup aidé. Je me concentre pas, bien sûr, je ne m'obsède pas sur la porosité des cheveux, mais il y a beaucoup de fois où la porosité des cheveux m'a beaucoup aidé à me décider pour un soin ou pour un produit. Bien sûr, tout ce dont j'ai fait pour aboutir à ma routine que j'ai aujourd'hui, c'est les essais. Vous essayez les produits afin de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et comme question, j'ai toujours eu comment savoir si vos cheveux n'aiment pas quelque chose. C'est facile quand les cheveux n'aiment pas quelque chose, ils réagissent, soit ils se cassent, soit ils deviennent très secs, c'est-à-dire ils n'aiment pas ce produit. Donc, pour bien avoir votre routine, gardez tout ce qui marche pour vos cheveux et éloignez-vous de tout ce qui ne marche pas pour vos cheveux. Quand je parle de ça, je parle des produits, bien sûr. Donc, gardez tout ce qui marche pour vos cheveux. Ce qui ne marche pas, éloignez-vous de cela. Que vous soyez dans les produits du commerce, que vous utilisez des produits 100% naturels qui aussi peuvent ne pas marcher pour votre type de cheveux, faut vous éloigner. C'est ça d'avoir une routine capillaire, c'est d'apporter tout ce qui plaît à nos cheveux, c'est de répéter les mêmes gestes qui marchent pour nos cheveux afin d'aboutir au résultat que l'on cherche. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo va bien sûr vous éclairer ou va vous mettre dans le droit chemin si vous n'avez pas encore une routine capillaire. Et si vous avez déjà une routine capillaire, ça va peut-être vous éclairer pour vous dire si la routine que vous avez en ce moment marche bien pour vos cheveux. Et comme ça, vous pouvez bien sûr continuer à le faire. Voilà, j'espère que la vidéo a été à votre goût. J'espère qu'elle a été à votre attente. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo ou même la chaîne. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins naturels. À bientôt la famille.